L'inhumation de l'ex-première dame Djadjine Kaba Kondé, la visite de travail et d'amitié du président rwandais à Conakry, l'inauguration du pont de Kabelin à Dubreka et la recrudescence du phénomène d'incendie et de crimes dans le pays sont entre autres les faits saillants de la dernière actualité en Guinée. L'ex-première dame Djadjine Kaba Kondé a rejoint sa dernière demeure le dimanche 16 avril 2023 dans sa ville natale à Kankan. Guinée News constate une faible mobilisation aux obsèques de l'ex-première dame à Kankan. Le quotidien en ligne indique visiblement l'appel au boycott lancé par le RPG Arc-en-Ciel vis-à-vis des obsèques de l'ancienne première dame Djadjine Kaba Kondé semble être suivi à la lettre dans l'Onabaya. Selon le média en ligne, la cérémonie funèbre qui s'est déroulée dans l'enceinte de la grande mosquée a connu un grand retard en raison justement du manque d'affluence. Sur les centaines de installées, seules quelques-unes étaient occupées. Même la loge des officiels était quasi vide. Dans la ville, les citoyens vaquent à leurs occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Même pour la réception de la dépouille de l'ex-première dame à l'aéroport situé dans le district de Djankana, en dehors des cadres et responsables administratifs et territoriaux, on pouvait compter du bout des doigts les citoyens qui ont bien voulu effectuer le déplacement, écrit guinénews.org. Le quotidien en ligne africa-guinée.com s'interroge pourquoi la junte militaire au pouvoir en Guinée s'est tournée vers le Rwanda. Selon ce média en ligne, c'est dans le cadre du processus de refondation et de rectification institutionnelle que la junte au pouvoir en Guinée veut apprendre et tirer profit du modèle rwandais considéré comme un exemple en Afrique. À cette occasion, le chef de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya, a signé plusieurs accords avec Paul Kagame. Le porte-parole du gouvernement de la transition, Ousmane Gawal Diallo, a éclairé davantage sur la question de savoir qu'est-ce qui attire Conakry vers le Rwanda. Répondant à cette question, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que c'est dans le cadre de l'organisation de l'État, la rigueur et la transparence dans la gestion des choses, le tri et la gestion des décès, la mise en place du plan d'aménagement numérique du territoire que la junte militaire au pouvoir en Guinée s'est tournée vers son homologue rwandais Paul Kagame. Ousmane Gawal Diallo a fait savoir enfin que la Guinée est en quête du sérieux, de la bonne gouvernance locale, de la bonne pratique, de la rigueur dans la gestion qui pourrait lui être utile. À tout cela s'ajoute le transfert de la technologie, écrit le site d'information en ligne africaguinée.com. Il faut noter que dans le cadre de cette visite du président rwandais en Guinée, les autorités guinéennes ont donné le nouveau pont de Kabelin inauguré ce mardi 18 avril 2023 en présence de son hôte de marque Paul Kagame. L'évolution de l'actualité de ces derniers jours est marquée encore par la recrudescence des phénomènes d'incendie en Guinée, notamment à l'intérieur du pays. Selon mediaguinée.org, une femme enceinte de 9 mois et un enfant de 4 mois périssent dans un incendie à Sigiri. C'est dans le secteur Limania dans Sigiri que l'incendie s'est déclaré. Le bâtiment de 4 chambres et salons et tout son contenu a été réduit en cendres. Autre incendie déclaré à l'intérieur du pays, c'est à Koya, non loin de la capitale guinéenne, à Kansoya. C'est une famille qui a été bouleversée par un feu mystérieux. Selon l'information relayée par Média Guinée, il s'agirait d'un feu mystérieux qui surgit depuis plusieurs mois maintenant dans la concession de la famille Milimono, consumant 5 bâtiments dans la concession, ajoute au mediaguinée.org. À Sigiri, découverte d'un corps égorgé et enseigné entre Nalankubala et Soubrakole, titre laguinée.info à la une. D'après des témoins qui se sont confiés au site d'information en ligne, la victime âgée d'une trentaine d'années a été découverte morte et enseignée sur la route nationale Guinée-Bamako. Aux dernières nouvelles, rapporte laguinée.info, selon le rapport d'autopsie fourni par les médecins, la mort du jeune est une mort violente et suspecte et qu'il y a eu aussi la non-assistance d'une personne en danger. Une équipe a été déployée pour des fins d'enquête. C'est un guérisseur traditionnel.